Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour partager avec toi un ressenti que j'ai eu aujourd'hui une fois de plus pendant que j'étais en train de brainstormer. Une petite piqûre de rappel qui me disait, ah ben, t'as beaucoup de chance, toi. T'as vraiment beaucoup de chance et tu t'en rends même pas compte, quoi. Et c'est ce que je voulais partager avec toi. Ce qui se passe, c'est que, bon, ces jours-ci, j'ai décidé de me replonger un peu dans un certain univers, question de, non seulement de bien me recadrer mentalement parlant, mais aussi apprendre de nouvelles choses, réapprendre de nouvelles choses, quand ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans cette situation vraiment de façon consciente et dire, OK, je prends vraiment du temps pour le faire à 100% là. Je suis pas à la recherche d'argent, je suis pas à la recherche de clients, je suis pas à la recherche de, non. C'est OK, je me pose quelques jours et puis je me mets simplement à prendre beaucoup plus de trucs euh, que d'habitude, quoi. Donc, pendant ma pause, je suis passé devant un écran de télévision et je crois que c'était l'émission 7 à 8, je pense, qui passait à TF1 le dimanche, je pense, qui passait. Je sais pas, j'ai pas bien prêté attention, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à ce moment-là, c'était un truc qui parlait des STF qui vivaient dans des aéroports et tout. Je sais pas, ben, bon, je me suis mis à suivre, quoi. Donc, j'ai suivi le truc et tout. Ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu des problèmes. Je crois que c'était en France, si je me trompe pas. C'était en France et il y avait plusieurs nationalités et chacun a eu une raison qui a fait en sorte que, euh, qu'ils soient là. Et c'était vraiment les raisons valables, quoi. Et j'ai été touché, je te dis pas. Je te dis pas. Donc, je vois des gens qui sont là depuis 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, un an, 2 ans, et tout qui vivent à l'aéroport. Imaginez un peu lorsque vous allez prendre un vol quand vous allez à l'aéroport avec les bruits, les trucs et tout. J'ai vu comment ils essaient de survivre, comment ils essaient de manger, comment ils essaient de, et tout. Je te dis, mais comment ils font pour vivre, comment ils font pour supporter tout ça et tout. Et il y a un qui disait, bon, c'est mieux de vivre là parce qu'au moins là, ils sont en sécurité, peut pas leur faire de mal à cet endroit-là. Et l'aéroport est même au courant, quoi. Donc, et moi, j'ai dit, bon, waouh, bon, c'est vrai que j'avais conscience de ça, mais le fait de voir ça comme ça te remet une piqûre, qui te dit, ben, t'as beaucoup de chance, quoi. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je voulais pas garder ça pour moi seul. Je sais que tu es un mindsetter et tout le temps, tu es toujours à l'affût de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, d'avoir une vie meilleure, d'avoir des résultats vraiment grandioses et tout ça, je sais. Peut-être tu les as même pas encore, mais les attentes sont tellement hautes que tu te rends même pas compte que ce que tu as déjà, c'est déjà une grâce, quoi, c'est déjà une bénédiction. On s'en rend pas souvent compte, quoi. Donc là, quand j'ai vu, parce que c'était à ma pause quand je suis revenu, je me suis tendu quelques minutes et j'ai pris un moment pour être reconnaissant, quoi. Ça faisait longtemps. Si je le fais souvent, mais c'était différent aujourd'hui. C'était différent aujourd'hui. C'était complètement différent aujourd'hui et ça m'a rappelé que j'ai beaucoup de chance. Ça m'a rappelé que j'ai énormément de chance. J'ai énormément de grâce. Le simple fait d'être en vie, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir un ordinateur avec lequel travailler, d'avoir un smartphone avec lequel on peut communiquer, on peut faire n'importe quoi. Le fait d'avoir accès à Internet, le fait d'avoir des livres, d'être éduqué, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à plein de choses auxquelles beaucoup de personnes n'ont pas du tout accès. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et je tenais à te rappeler ça. Parce que c'est pas seulement une question de, oui, c'est bien, et c'est ce que je prône, ok, faut tout faire pour se mettre à l'abri du besoin, donc du coup, il faut chercher du gros cash. Et ça, je suis d'accord avec ça, mais soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Parce que comme il est écrit dans la Bible,
Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, si vous n'êtes pas fidèle, déjà, vous n'êtes pas reconnaissant pour les petites choses que vous avez. Ça va être difficile que vous ayez les grandes que vous recherchez. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile que vous les atteignez. Voilà pourquoi je tenais à partager. Et ce que moi je fais généralement, c'est que je note tout ça dans mon carnet de notes, quoi. Donc, là, je l'ai pris tout à l'heure pour tout ce qui est, j'ai relu une certaine partie. Je peux pas vous lire tout ça tout de suite. Mais l'idée, c'est de noter tout ça de manière à ce que vous puissiez venir les retrouver 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, et puis vous dire, ouais, la situation que je traverse actuellement, elle paraît peut-être difficile, mais j'en ai vu pire, quoi. Il y a 5 ans, j'étais à telle position, j'avais même pas mangé, j'avais pas eu dormir, j'avais pas, euh, j'avais pas un centime dans mon compte bancaire, j'avais même pas de compte bancaire. Mais aujourd'hui, je gagne 10 000 euros, 20, 30, 50 000 euros tous les mois. J'ai un compte bancaire enfloué. Certes, j'ai des problèmes, mais ce que j'ai vécu il y a 15 ans était nettement plus difficile que ce que je me suis en sorti, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, ayez toujours votre carnet de notes. Moi, je prends ça, j'ai fait plein de vidéos d'ailleurs sur ma chaîne qui montrent comment utiliser un carnet de notes. Je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez voir, que vous puissiez accéder et prendre de votre, quoi. Donc, prends du temps vraiment, sois reconnaissant. Ça, je peux t'assurer que ça va changer énormément de choses dans ta vie. Énormément de choses. Ce que tu as déjà, beaucoup, beaucoup. Et le problème que tu as, c'est que tu regardes ce que tu n'as pas, tu regardes pas ce que tu as. Arrête de focaliser ton attention sur ce que tu n'as pas, focalise ton attention sur ce que tu as et comment est-ce que tu peux utiliser ça pour exploser, pour prospérer, pour faire grandir tout ce que tu voudrais faire grandir, quoi. En fait, tu as tout ce dont tu as besoin maintenant pour pouvoir progresser, pour pouvoir produire les résultats que tu voudrais produire. Tu as déjà tout là actuellement. Il faut juste être reconnaissant, savoir exploiter ce que la nature t'a permis d'avoir, ce que Dieu t'a permis d'avoir. Donc, moi, ce que je voulais partager avec toi, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like pour dire, ouais, j'ai aimé cette vidéo. Comment tu veux, dis-moi ce que tu as comme ressources que tu considérais pas jusqu'ici. Il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que toi. Il y a des gens qui, comment on va dire ça, qui voudraient simplement avoir le dixième, le centième, le millionième de ce que tu as actuellement pour pouvoir être totalement content, pour pouvoir être totalement euh, se sentir accompli et tout. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et toi, tu as été toujours triste. Tu te dis non, c'est pas assez. C'est ceci, c'est cela. Tu trouves toujours l'excuse pour pour te renfermer, pour te dire, ah bon, ça sert à rien que je continue. Ce que j'ai là, je peux rien foutre avec ça. C'est mieux que j'essaie de faire telle ou telle chose. Ok, dis-moi déjà dans les commentaires ce que tu as et que tu trouves que c'est rien. Dis-moi, est-ce que tu as vu dans ton entourage des gens qui voudraient avoir ce que tu as et qui ne sont pas du tout épanouis pendant que tu les as et toi, tu n'es pas du tout épanoui aussi. Dis-moi ce que tu voudrais avoir et surtout partage cette vidéo, quoi. Ce serait bien que d'autres personnes qui aimeraient avoir ce type de contenu donc ce type de contenu. Donc, moi, ce que je voulais partager avec toi ce soir, c'était un plaisir. Et on se dit à la prochaine. Moi, c'était Aristide comme d'habitude. Ciao, bye bye.